Bienvenue à Destination WDW. On est de retour au premier épisode de 2025. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup de familles aujourd'hui. On va parler de voyager pendant la relâche scolaire. Mon invité m'a demandé de le présenter comme étant le plus beau de nos collaborateurs. Pierre Hébert est là. On va commencer tout de suite. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Pierre Hébert, bonjour! Ah ouais, non, le premier de 2025. Faut dire que moi, JP, j'étais un peu fâché après toi. Comment ça? Ben, parce que moi, je cours. Oui. Tu sais, je continue à courir à l'extérieur, je cours dehors, puis moi, mon fun, c'est de courir en écoutant ton podcast. Puis là, je fais Ouais. comme, là, Ouais, il en ouais. manque, là. Oh, il en manque. On a pris une petite J'avais bien pause. hâte que t'en repartes. Fait que pour ça que je me suis mis à te réécrire. Je fais là, il faut des podcasts. Mais je sais que tu travailles fort, mais j'aime vraiment ça toujours t'écouter. Oh, super. Ben oui, le travail, une sinusite au travers. Je dis, on va prendre une petite pause là, Ben pour oui. que la voix se remette un petit peu. Mais gros sujet quand même aujourd'hui, comme je le disais, ça touche Oui! quand même plusieurs familles parce qu'il y a des gens pour qui la relâche, c'est comme le moment de l'année où ils peuvent aller à Disney pour des raisons de soit Ouais. de travail, comme ça. Je pense entre autres aux enseignants. Souvent, c'est soit l'été, puis là, des gens disent, ah ben là, il va faire chaud et tout ça. Puis là, c'est la relâche. Mais il y a quand même j'allais dire, certains points plus négatifs à la relâche, des points positifs. Oui. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voulait regarder avec toi, parce que toi, dans le fond, tu le vis, je te dirais, pratiquement chaque année, là, de voyager à la relâche, ou à peu Oui, il y a près. des fois que je vois des fois. Ça fait longtemps que je n'étais pas allé à la relâche, mais je me fais tellement poser de questions. Est-ce qu'on va à la relâche? Puis des fois, je suis content qu'on fasse un portrait qui est plus nuancé parce que des fois, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a des fois qui me disent, hey, la relâche, c'est le meilleur moment pour y aller. Puis il y a d'autres personnes qui me disent, moi, je veux pas y aller parce que c'est le pire moment. Oh, ouais, je Fait que comprends, ouais. j'aime ça qu'on monte un portrait qui est un peu plus juste parce que pour moi, je trouve que c'est un bon moment. Oh, oui. Parce que, tu sais, puis évidemment, si j'ai des choses qui sont fausses, tu me corrigeras, mais faut savoir que notre semaine de relâche à nous, c'est pas la même semaine de relâche que les Américains. Non, non. Ça, puis ça, c'est une chose que les gens pensent beaucoup. Ils disent, hey, moi, je n'irai pas à la relâche. Il va y avoir plein de monde dans les parcs. On s'entend, c'est pas le mois de septembre, là. C'est pas, c'est pas. Mais, je veux dire, ça se fait très, très bien. Là. C'est pas, Oui. exemple, la période des fêtes ou la semaine du 4 Exact. juillet, des affaires comme ça. Là. Je veux dire, c'est un achalandage qui est très. C'est normal. Il y a du monde, mais pas Régulière. tant que ça, là, parce que c'est pas, comme tu disais, Ouais. c'est pas le spring break américain, c'est pas la relâche aux États-Unis. Donc, Non, exact. on entend C'est plus super parler important ce que français. tu dis. On entend plus Ah parler oui, français. oui. C'est le moment où entendre parler français, mais oui, parce qu'il y a souvent des gens qui disent ça va être le fun, il n'y aura personne, puis il y a d'autres gens qui font moi, je ne veux pas parce que j'ai tellement peur qu'il y ait le spring break américain. Et moi, tous les fois où je suis allé, j'ai toujours trouvé que c'était une foule qui était gérable. J'ai Oui. trouvé ça le fun. Puis c'est un moment aussi où il n'y a pas trop de trucs qui sont fermés. Tu sais, parce C'est que vrai. souvent, dans les périodes un peu plus creuses, il y a plus de manèges, il y a plus d'attractions qui sont fermées. Et je trouve que la température est idéale. Ah oui, ça j'aime ça. C'est Ah tellement le oui, fun. il fait chaud, on est bien, on peut être en short. Ça m'est arrivé à quelques occasions, mettons le soir, mettons d'avoir peut-être un petit hoodie, mais il fait pas trop chaud, c'est pas désagréable. Parce que tu sais, des fois, on le sait, il fait un peu chaud l'été, tu sors d'un manège ou d'un magasin, puis là, le mur de chaleur te rentre Ouais. dedans. Mais non, moi, j'ai vraiment hâte de partir à la relâche. Ouais, c'est une belle période côté température à ce moment-là. Puis, à la fin de la semaine de relâche, aussi, on attrape le début du festival à Epcot, le Flower and Garden Festival, qui est un Oui. super beau festival en plus. Donc, tu sais, il y a des activités et tout ça. Donc, non, super, super intéressant à ce niveau-là. Je dirais que le défi, l'embûche, des fois, pour certaines familles, Ouais. ça va être l'avion. Parce que ça, Exactement. si vous prévoyez aller à la relâche, il faut acheter là, l'avion là, aussitôt que ça devient disponible, là, comme genre un an avant. Là. Sinon, si on Ouais. attend la dernière minute, là, vous allez faire le saut, comme on dit. Exact. Exact. Moi, ça a été mon enjeu. Ça a été de trouver l'avion parce que, tu sais, on est parti à 4. Rosalie, elle travaille maintenant, donc c'est pas possible pour elle de parler, de partir. Mais, tu sais, moi, j'ai joué un peu avec les dates. Oui, c'est ça. C'est un des trucs, entre autres. Ouais. Oui, tu sais, fait que, tu sais, si jamais votre horaire vous le permet, tu sais, moi, les enfants vont manquer 2 jours d'école. Mais en partant le jeudi, au lieu du samedi, j'ai sauvé presque 2000 $. Ah ouais, c'est ça. Ouais.
tu sais, pour moi, ça a été énorme. Fait que ça a été vraiment l'enjeu sur lequel j'ai été. Là, parce que souvent, il y a des gens qui vont me dire Hey, à la relâche, comment ça va, comment ça fonctionne, mais ça dépend vraiment du prix de l'avion. Donc, comme tu dis, j'irais vraiment d'avance ou jouer avec les dates aussi, avec les départs, comment ça fonctionne. Puis, Oui. Oui, c'est ça. Je vois que les dates, puis c'est comme je disais aussi, c'est ça, c'est vraiment à l'avance, mais c'est sûr que faut aussi penser qu'un tu sais, un billet d'avion, ben, bon, il y a certaines classes de billets qui le permettent, là, mais la majorité des gens, le type de billets qu'ils vont acheter, c'est des billets tu sais, qui ne sont pas remboursables et tout ça. Donc, tu oui, sais, il faut être sûr à 100% de partir. Puis souvent, tu sais, du côté de Disney, ben, les forfaits pour les dates sont pas encore disponibles quand l'avion devient disponible. Fait que des fois, tu sais, il faut je quand même comprends. avoir aussi une bonne idée de combien ça coûte aller à Disney. Puis quand on est confortable avec ça, puis qu'on se dit, bon, OK, on est prêt, on y va, ben oui, on achète à ce moment-là longtemps d'avance les billets d'avion. Ou sinon, comme tu dis, on joue avec les dates, des fois partir le mardi, partir Oui, le jeudi. Bon, tu sais, bon, oui, les enfants font manquer de il y a une bonne l'école, mais des fois, différence. tu sais, une journée ou deux, c'est assez Oui, gérable oui, habituellement là, avec les professeurs et tout ça exact. aussi. Là, donc, ça se fait quand même assez bien à ce niveau-là. Puis tu sais, tu disais de réserver d'avance, là, mais tu sais, moi, je trouve que c'est bon aussi pour les hôtels. Oui, Parce que, tu sais, dernièrement, je suis allé voir juste par curiosité, ça avait l'air de quoi la disponibilité pour les dates où moi je pars, puis il n'y avait plus aucun value disponible. ouais. Tu sais, c'est souvent les hôtels qui vont partir rapidement, tu sais, fait que ça aussi, ça peut jouer sur le budget de ton voyage, là. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai réservé vraiment vite l'avion et la chambre pour avoir la chambre que tu veux, parce que des fois, même si tu me dis, ah, moi, j'ai le goût de tel de luxe, ça veut pas dire que le de luxe va être disponible rendu là. C'est en plein ça, oui, c'est ça, parce qu'on attend la dernière minute. Puis, c'est ça. Donc, plus longtemps on réserve à l'avance, bien plus d'options qu'on a. Tu vas où cette fois-ci, là? Ah! Je vais au boardwalk. Je Tu vais l'as au triché boardwalk. quelques fois dans les derniers voyages, et là, tu retournes à tes amours, là. Oui, ben la dernière fois, je suis allé au Polynésien que j'ai adoré, que j'ai vraiment aimé. J'ai été, puis ça, c'est un autre podcast qu'on fera sur quand on avait été au Yacht Club, Ouais, que j'ai beaucoup aimé aussi. Sauf que, tu sais, je le répète souvent, sauf que je trouve que le boardwalk, l'avantage, c'est que je trouve que c'est le meilleur mélange entre un hôtel où c'est calme, où c'est reposant, mais où il y a quand même de l'action. ouais. Quand tu arrives dans l'hôtel, c'est quand la dernière fois que tu y as été? Ah, mais je suis allé, ça fait pas si longtemps que ça, là, avec Charles, Ouais, à hein? l'automne, là. C'était, ben, en fait, OK. c'était la première fois que je séjournais. Tu sais, je l'avais souvent visité. J'étais souvent allé soit Ah, manger dans les ah restos. oui, j'ai entendu dans le podcast, tu disais ouais, les chambres, j'ai trouvé ça correct. J'ai failli me désabonner. J'étais bien Bon, bon, fâché. J'ai fait bon. tu parles Non, à mais tu sais, les JP. chambres, les chambres sont super belles, sont confortables et tout ça, mais tu sais, la thématique me parle un peu moins. Tu sais, Je si comprends. je regarde juste la chambre, tu sais, c'est pas mon Ouais. premier choix. Par contre, l'emplacement est génial. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du Boardwalk Inn, c'est que ben, les restaurants et tout ça, ben, c'est comme à l'extérieur de l'hôtel. Fait que l'intérieur, c'est toujours Oui. calme. C'est vraiment le fun pour ça, Ben, là. c'est. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé le Polynesian, mais ce que j'aimais moins, c'est que quand j'arrivais, il y avait vraiment beaucoup de monde à cause des Ouais. magasins, à cause des restaurants, à cause des bars, excuse-moi. Puis là, j'étais comme, ah, tu sais, dans un moment où quand tu reviens des parcs où tu as eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de sons, de lumière, de patentes, on dirait que j'ai besoin de relaxer. J'ai besoin de retrouver un rythme qui est plus normal puis avoir moins de stimuli. Fait que c'est ce que j'aime dans le boardwalk, c'est super calme, tu sors dehors et tu sais, quand faut savoir qu'il s'appelle le boardwalk parce que tu as vraiment un boardwalk comme Ouais. Atlantic City, ces affaires-là. Mais quand tu regardes l'eau, c'est super apaisant. Quand tu arrives le soir, hey, le soir, à quel point cet hôtel-là est magnifique. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, puis en plus, je veux C'est dire, tellement beau. par contre, c'est plus long à te rendre à ta chambre parce qu'il se passe tellement de choses sur le boardwalk que tu Oui! arrêtes à plein d'endroits. Spectacles, les gens qui font bon, tu sais, des petits, ce sont des genres de petits spectacles et tout ça. Là, puis là, oh, Ouais, là, t'arrêtes, là, il y a autre chose plus loin. Là, à un moment donné, c'est ça. il y a Là, de la vie. il y a de la vie, mais c'est Tu le sais, pour fun. ça, tu sais, on l'a répété souvent, mais moi, je me rappelle, ça me prend 7 minutes de me rendre à Epcot. Tu sais, avec le bateau, c'est vraiment pas long de me rendre non plus à Disney Hollywood Studios, mais j'aime ça marcher. Des fois, c'est un 15-20 minutes. Tu sais, le matin, quand chaque des enfants ont beaucoup d'énergie, on y Ouais. va à pied, on marche sur le bord de l'eau. C'est vraiment beau. C'est vraiment très, très hot. Je trouve que le magasin est très beau aussi. Il est grand. Oui, Il y a oui. beaucoup de choix. Il y a beaucoup de super beaux trucs, mais il y a aussi des trucs si jamais tu as besoin des affaires à ta chambre, tu sais, comme du pain, ils ont Ouais. tu sais, des collations, ils ont des fruits, ils ont de la bouffe, ils ont du jus. Parce que ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super. Il y a une pizza window, Oui. ce qui est super intéressante aussi.
il y a un nouveau, le nouveau Cake Bakery, Oui, je oui, oui, pense que juste à j'ai pas le côté, bon nom, là, effectivement. Oui, oui, que j'ai pas, Cake Shop Bakery, ouais. ouais, que j'ai pas essayé encore. Puis pour ceux qui sont vraiment des amateurs d'art, là, il y a vraiment un magasin d'art avec des Oui. originaux. Donc, tu sais, c'est vraiment dispendieux, là. Des fois, c'est des dizaines de milliers de dollars Oui, mais américains, mais on peut moi, aller voir j'adore quand aller même. voir. Ah oui, c'est vraiment beau. Puis, Oui. tu sais, soyez pas gênés parce qu'il y a des gens qui font, hey, moi, c'est sûr que j'achèterai rien, j'ai pas nécessairement les moyens, j'ose pas y aller. Puis pour vrai, les vendeurs sont toujours ultra sympathiques, sont vraiment gentils. Fait que bref, cet hôtel-là, pour moi, est magnifique. Et j'ai pris une villa, une chambre cette fois-ci. OK. Ouais, parce que souvent, tu sais, quand les gens me demandent, hey, est-ce que tu réserves toi-même? Je fais non, moi je réserve pas, je vais encore faire affaire avec Charles ou avec Jean-Philippe parce qu'il y a tellement de milliers de chambres. Et ça, Oui. c'est un bon exemple de ce que tu as envie, ce que tu as besoin. Tu sais, comme nous, on est allé dans le sud dernièrement, puis on avait une chambre avec 2 lits. Mais là, cette fois-ci, on avait envie, Catherine et moi, d'avoir notre intimité à nous, d'être là 6 jours, puis d'avoir plus d'espace. Oui. Fait qu'on a une chambre avec Catherine où on a un lit king avec notre salle de bain. Et après ça, il y a un salon avec une petite cuisinette, avec, tu sais, mais qui est vraiment tout équipé. Là. Il y a un four, il y a un frigo, il y a un lave-vaisselle, puis il y a un divan-lit pour les enfants. Mais tu sais, nous, on veut déjeuner là le matin. OK. Fait que ça nous permet de déjeuner là. Tu sais, on va acheter quelques affaires justement au restaurant. Pas au restaurant, mais au petit magasin. On va acheter du ouais. pain. Ouais, des affaires comme ça pour rapidement déjeuner et être prêt pour aller dans les parcs parce que le matin, on n'aime pas beaucoup perdre de temps avec les déjeuners. C'est bon. C'est une belle façon de le faire, effectivement. Puis comme tu disais, à la boutique, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ça se fait Ouais, bien. Ou même, des fois, juste en passant, il y a tellement de choses. Là. Puis même, pour quand on passe du temps un peu à l'hôtel, ben, c'est vrai pour les autres hôtels autour, là, Beach Club, Yacht Club, mais justement, on a ouais, accès à ces hôtels-là aussi. Fait que tu dis, oui, le midi, ben, je ne mangerai pas au resto de l'hôtel, mais je vais aller essayer celui du Yacht Club ou peu importe. ouais. Mais on est à 5 minutes aussi d'un des mini-golf, ce qui est bien aussi. Des Oui! fois, on ne pense pas à utiliser, on l'a des fois On y on pense pas, reçoit absolument. un billet d'admission à ça, puis on est littéralement à 5 minutes à pied à peu près là, du Fantasia Gardens. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Quand j'étais au Boardwalk, justement, j'avais quelques coupons encore dans mon application. J'ai dit, c'est le Ah temps d'en oui, hein? passer. J'étais allé jouer. J'étais à côté, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à ce niveau-là. Sinon, toi, tu as une façon le fun aussi de préparer tes enfants au voyage. Là. Tu te Ah, disais que oui. tu leur montres un peu qu'est-ce qui s'en vient. Là. Ben, il y a 2 choses que j'ai fait avec les enfants. Il faut savoir qu'Alfred va avoir 8 ans, puis Agnès elle en a déjà 10. Puis il adore Disney. Puis tu sais, dans les dernières années, j'étais vraiment dans la préparation, puis je décidais un peu de tout, puis je m'arrangeais un peu avec l'organisation, puis l'itinéraire du voyage pour vraiment qu'ils aiment ça. Là, ça fait plusieurs fois que les enfants y vont, fait qu'ils commencent à avoir des trucs préférés, des Ouais. manèges qu'ils aiment faire, des restaurants qu'ils aiment faire aussi. Fait que Catherine puis moi, on a fait de quoi d'extraordinaire que je vous conseille de faire avec vos enfants, puis même si c'est la première fois, parce que ce que j'avais vraiment envie de faire avec ce resto-là à la relâche, c'est que les enfants s'impliquent plus que jamais, qu'ils aillent out, qu'ils embarquent, qu'ils prennent des décisions. Fait qu'avec Catherine, on a fait un PowerPoint Oh. des restaurants pour qu'on Cool. choisisse les restaurants. En fait, on a C'est dit aux bon, enfants, ça. nous, vous choisissez totalement les restaurants. Fait qu'on a fait, hey, j'ai tellement eu de fun à faire ça. Là. J'ai fait des PowerPoints parce que j'ai commencé par faire mon itinéraire. Tel jour, on va manger à tel parc, puis ainsi de suite, ou dans quelle région pour pouvoir choisir. Et là, il y avait une photo du restaurant. Qu'est-ce qu'on mangeait un peu? S'il y avait des personnages, quel personnage il y avait? Puis on a fait ça un samedi matin avec les enfants. Ils étaient assis sur le divan. On a parti le PowerPoint. On l'a lancé sur la télé. C'était écœurant pour vrai, JP. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis pas de chicane, ils aimaient ça. Puis t'sais, même moi, je capotais parce qu'on montrait des images, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte d'y aller. Puis il y a des fois des restaurants, j'étais pas sûr. Puis j'étais comme, mais moi, j'embarque, ça va être vos restaurants. Ouais. Tu sais, on arrivait par exemple à Epcot. Puis là, je Ouais. leur disais quel restaurant vous voulez manger. Puis là, je leur avais présenté le Garden. Comment ça s'appelle le Le Garden? Garden Non? Grill, là, qu'on mange avec Le une Garden. clé, tout ça, ouais. Ouais, exactement. Puis après ça, je leur ai présenté celui de San Angel où on mange Ouais. dans la pyramide. Puis j'ai fait choisissez vos restaurants. Puis là, les deux, ils choisissaient leur restaurant. Puis ils adoraient ça. Puis je leur disais, ben, ça peut être ça ou ça. Mais évidemment, c'était avant que moi, je réserve les restaurants. Mais ça me donnait Ouais. une bonne idée. Puis tu sais à quel point j'aime le Oana. Mais tu sais, je leur ai montré. Puis j'ai fait, hey, on y va souvent. Tu sais, moi, je vais comprendre si vous voulez faire d'autres choses. Pour tout le monde, il n'était pas question de pas aller au Oana. Fait que on a réservé le Oana, mais les enfants. Les enfants de leur père. Oui, exactement. Ils ont choisi le Sci-Fi, ils ont choisi le 1900 Park Fair Avenue, Ah, ils ont cool, ouais. choisi le Hollywood and Vine.
sais, mais j'étais vraiment content, puis je trouvais ça beau que ce soit les enfants qui décident des restaurants. Là. J'ai vraiment trouvé ça chouette. OK, il a quand même fait des choix le fun. Justement, le 1900 Park Fair, entre autres, il a quand même beaucoup changé depuis sa réouverture. Oui! C'est comme différent d'avant, fait que ça, c'est le fun aussi. Oui, maintenant, je pense qu'il y a Aladdin, il y a Tiana, il y a Mirabelle. Oui, de mémoire, c'est ceux-là qui sont là, fait que ça peut être vraiment plaisant. Ouais. Là, Puis Cendrillon, je pense qu'il est là. Oui, possible, effectivement, oui. Je me mélange des fois parce que c'est pas les mêmes le matin et le soir et tout ça. Là, fait que, fait que je trouvais ça le fun qu'il embarque puis qu'il décide. J'avais envie qu'il prenne un peu les rênes aussi du voyage. Fait que j'ai trouvé ça super le fun. Sinon, on a fait beaucoup de... Puis, justement pour ça, moi, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, mais là, j'ai décidé de le refaire. Moi, j'ai pris le dining plan. OK. Oui, surtout que tu viens de nommer des restaurants en plus que c'est à prix fixe beaucoup, là. Fait que là, dans ce temps-là, exact. Ça devient intéressant. Exact. Oui, parce que c'est une question que j'ai souvent. Mettons, les gens me demandent, hey, le dining plan, ça vaut-tu la peine? Puis j'essaie de faire des restaurants avec des personnages, ça fait la peine aussi. Et ça vaut la peine aussi. Mais quelque chose que je réalise aussi, en vieillissant puis en allant plus souvent à Disney, il faut arrêter de compter les choses comme est-ce que c'est moins cher ou pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Dans le sens que, tu sais, je pense que je vais arriver, tu sais, je sais pas combien ça me coûte, mais je pense que je vais quand même sauver des sous. Mais surtout, mes repas vont être payés d'avance. Ouais. Ça va être choisi d'avance. On va pouvoir regarder les menus, prendre ce qu'on veut. Ouais. On sera pas dans le calcul. Fait qu'on dirait que, tu sais, tu peux payer d'avance si tu veux, si t'es bien avec ça, mais moi, on dirait de savoir, parce que c'est drôle, parce que là, j'ai fait mon dernier paiement justement hier pour mon voyage. Fait que tout est fait, puis il y a une liberté d'esprit à me dire, hey, wow, là, mes restos sont payés. Ouais, exactement. Mais là, j'ai quand même besoin de ton aide parce que je sais que le dining plan a changé. Oui. Tu sais, moi, j'ai celui avec le mug. Oui. J'ai une collation. Oui, c'est maintenant ça, une collation, oui. J'ai un service rapide. Oui, puis un service à la table. Donc, n'importe quoi qui prend, ou tu prends un cabaret puis tu choisis ta table, puis un service à la table. Mais est-ce qu'il y a de l'alcool d'inclus maintenant dans le dining plan? Oui, puis autant dans les deux repas, bien sûr, quand c'est offert au restaurant, il y a certains restaurants qui n'en ont pas. Mais oui, tu as une consommation d'alcool, là, bière, vin, cocktail. Puis pour les enfants, ou ceux qui ne boivent pas d'alcool, il y a plein de breuvages spécialisés là, maintenant aussi qui sont inclus. Là, c'est pas juste... Est-ce que les genres de verres là, qui allument... Parfois, ça dépend des restaurants, mais souvent, ils vont faire aussi là, là, quand on parle plus adulte, mettons, des mocktails, des trucs comme ça, ou sinon, souvent, c'est des slushs, des affaires comme ça, des trucs un peu plus, c'est pas juste de la liqueur, mettons, là, qui est inclus. Là, ok, je comprends. On le demande au serveur ou à la serveuse. Oui, qu'est-ce qui est inclus avec le plan repas, donc beaucoup plus de choix à ce niveau-là, fait que ça, encore une fois, ça ajoute de la valeur au plan repas aussi. Oui. Parce qu'on s'entend des fois qu'un cocktail, ça peut monter assez vite, là, à 15-17 $ le verre. Là. Tu vois, moi, c'est rare que je prends des cocktails. On en prend une fois de temps en temps, mais en sachant, je fais comme, hey, c'est le fun le soir, je vais pouvoir m'asseoir avec les enfants, puis commander un cocktail ou un mocktail, quelque chose que j'aurais pas fait avant qui me permet, mettons, de me gâter. C'est en plein ça. Fait que, puis c'est ça. Puis même dans les restaurants à service rapide, là... c'est ça, quand il y en a, là, bon, Magic Kingdom, il n'y en a pas nécessairement, mais dans les autres parcs, il y en a pas mal tout le temps. Fait que ça, c'est inclus aussi. C'est inclus même dans ton repas rapide? Oui, c'est en plein ça. Fait que ça devient intéressant à ce niveau-là. Ça fait monter justement quand même la valeur du plan repas. La valeur. Ouais. Mais ça, tu sais, je le dis encore souvent, puis c'est drôle parce qu'à la radio, j'ai fait un sujet sur les questions que les gens me posaient à Disney, tu sais. Puis je leur disais, tu sais, moi, j'étais un fan fini, là. Tu sais, j'écoute les blogs, là, mais je fais... Il y a 40% de l'information que je connais pas encore. Tu sais, les gens me demandent, hey, est-ce que ça vaut la peine de faire affaire avec un agent de voyage, tu sais, ou un conseiller? Puis je fais, ben oui. Même moi, qui s'y connais, qui lit les affaires, il y a plein de choses comme ça. Puis peut-être que je serais passé à côté de ça, puis que peut-être que j'aurais pas pris mon petit mojito framboise que je vais prendre à ta santé. Ouais. Puis je rajouterais à ça, parce que j'en parlais justement dans le direct que j'ai fait la semaine dernière sur la page de Voyage Enchanté. Mais tu sais, ça coûte rien en plus faire affaire avec un conseiller voyage. Oui! Puis quand on le regarde de cette façon-là aussi, c'est que dans le prix du voyage, quelqu'un qui passe par Disney, là, dans le prix du voyage, il y a un montant qui est prévu pour un conseiller voyage qui va t'aider. Mais si tu réserves par Disney, c'est comme tu payes quand même cette portion-là, mais tu n'as pas le service qui vient avec. Service. Donc, je comprends.
Il n'y a pas pas de négatif, là. Même si c'est quelqu'un, on est allé 15-20 fois à Disney, tu sais, quand on vous aide Oui, sur un ou deux petits points, ben, vous êtes déjà rentré dans votre argent parce que ça vous a coûté oui, rien de oui. plus. Fait que ça Tu sais, je me ça rappelle, à un vient. moment donné, il y avait une promotion justement qui s'appliquait à mon voyage où tu achetais les billets, puis tu les payais d'avance. Ah Puis je me ouais, rappelle, Charles, il a pris 15 minutes avec moi pour vraiment me donner tous les détails en me disant, tu sais, si tu les achètes maintenant, c'est pas remboursable, mais tu vas sauver ouais, des sous. Il y a ci, il y a ça. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui pose des questions sans arrêt. Puis j'ai fait, ah, OK, parfait. Et c'est le genre d'affaires que j'aurais pris 2 heures à chercher sur Internet, ouais. à répondre à mes questions. Je l'aurais pas su. Je serais tombé en maudit. J'aurais été pas de bonne humeur. Fait que ah oui, absolument. C'est vraiment la meilleure chose à faire parce que, tu sais, on le sait qu'un voyage à Disney, c'est quand même dispendieux. Ouais, Puis, tu veux avoir pour ce que. Tu veux en avoir pour l'argent que tu payes, tu sais. tout à fait, à 100%, à 100%. Euh, je sais que tu es un gros fan des After Hours. Est-ce que tu vas en profiter pendant ce séjour-là? Oui! 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 J'ai mes billets. Parce que je l'ai déjà fait avec Catherine, j'avais adoré ça. Ouais. J'avais adoré ça pour vrai. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les after hours, c'est des billets que tu dois acheter à part dans des parties précis. Et moi, j'ai fait Animal Kingdom, j'ai fait Magic Kingdom, j'ai fait Disney Hollywood Studios. Et là, je reviens à Magic Kingdom et je me rappelle, là, j'ai des photos, moi, quand je suis allé avec Catherine. Et j'en ai pris une là, dans le milieu du hub, je pense qu'il est 8 heures. Là. Il y a du monde là, à perte de vue. Et il y en a une autre à peu près 1 heure plus tard. Il n'y a personne, Ah personne, ouais. personne. Mais quand je dis personne, puis j'ai des vidéos, là, parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un after hour, c'est que tu as des billets pour un événement. Nous, ça se passe de 10 heures le soir à 1 heure du matin à Magic Kingdom. Euh, la liqueur est à volonté, le popcorn est à volonté, la crème glacée est à volonté. Je sais qu'il y a un spectacle pour nous aussi, je crois qu'il est à 11 heures. C'est ce que j'ai vu moi dans mon horaire. Et il y a vraiment très très peu d'attente dans les attractions. Puis, tu sais, mettons, j'ai vu que par exemple, Tron, ça peut quand même être une demi-heure, 40 minutes. Mais que les autres, normalement, c'est souvent des 5 minutes ou pas d'attente, ou ce qu'on appelle Ouais. les walk-in. T'arrives puis tu marches. Moi, quand je l'avais fait la dernière fois, je me rappelle être arrivé à Big Thunder Mountain Railroad et qu'il n'y ait personne. On était Ouais. partis, puis on était tout seul. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et moi, j'avais hâte de le faire avec les enfants. Et avant, j'ai trouvé qu'il était un peu plus jeune. Mais là, à 8 et 10, c'est vraiment un âge qui est super. Et c'est niaiseux, mais ça me permet, parce que moi, je vais être là 6 jours, ça me permet d'avoir des journées moins remplies ailleurs. Ouais, c'est vrai. Parce que je le sais que je vais avoir le temps de faire plein de manèges avec les enfants. Je sais que les autres, ils vont capoter. Fait que je me dis, si une journée, je fais, hey, je vais avoir moins de temps, mettons, à Magic Kingdom cette journée-là, ça me dérange pas parce que Buzz Lightyear, on le fera à ce moment-là, tu sais, où Ouais. il y aura presque pas personne. Mais tu sais, l'ambiance aussi, où il y a pas de gens, puis... ah non, j'ai vraiment hâte. J'ai dit à mes enfants que la liqueur, puis le popcorn, puis la crème glacée est à volonté, puis ils Des me Mickey regardaient Bars. comme s'ils croyaient pas, là. Ouais, des Mickey Bars à volonté, des sandwichs à crème glacée à volonté. C'est magnifique, ça. Oui, la dernière fois, j'avais pris 3 sandwichs à crème glacée. Ouais, C'est un record que je compte battre au mois de Oh! mars. C'est bon, c'est bon. Mais tu parlais justement de ça, tu sais, bon, que tu vas en profiter peut-être pour faire plus petite journée. C'est une question que Oui, j'avais en tête justement tantôt. Bon, on sait que l'été, tu sais, les gens souvent disent, oh, on va prendre une pause pendant la journée pour se reposer. Tu sais, c'est quelque chose que tu fais oui, quand même, toi, quand tu vas dans une période oui, comme ça où c'est plus oui, frais, oui, entre oui, oui, guillemets, là, oui. ouais. Oui, moi, je le fais avec les enfants, puis je le fais même quand je suis en couple. Puis quand on est allé au voyage de groupe avec Guillaume Pinot puis Martin Vachon, mon ami Pépé, souvent on revenait aussi juste pour se baigner, se calmer. Parce que c'est extrêmement difficile d'être là tu sais, de 9 h du matin à 9 h du soir. Ouais. Puis tu sais, tu sais, on le voit là, souvent dans les restaurants, les enfants qui sont là depuis le matin, là, qui pleurent, qui sont plus capables, qui sont fatigués. Ouais. Fait que oui. Puis, tu sais, on parlait du boardwalk, on en a pas parlé tantôt, mais la piscine au boardwalk, elle est magnifique avec la glissade. C'est une belle piscine. C'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette pour les enfants. Fait qu'on a prévu toujours manger vers 11h30, faire un dernier manège vers midi, puis entre 1 heure et 4 heures être à l'hôtel, soit faire des dodos ou faire de la piscine. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça fait penser justement parce que tu parlais, bon, voyage avec Martin, Guillaume et tout ça. Ouais. Tu sais, quand il était revenu, on a fait un podcast avec eux, puis ce qu'il m'avait dit, Pierre, là, il nous organisait ça, là, bang, 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 on savait tout ce qu'on avait à faire et tout ça. T'es-tu comme ça aussi quand tu pars en famille ou c'est vraiment plus relax un peu quand... Non, 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 c'est organisé. C'est Ah ouais? organisé. Il faut que ce soit bien organisé. Mais l'erreur que je faisais dans les premiers voyages, que je ne fais plus maintenant, c'est que maintenant, j'ai vraiment planifié
des moments off. OK. Ce que je faisais pas avant. Tu sais, je me rappelle, j'ai réveillé les enfants parce que tu le sais, puis tu l'as déjà dit souvent, puis c'est un truc qui est vraiment super efficace, mais il faut être là à l'ouverture des parcs. Quand tu es dans les hôtels en plus, tu peux être là avant, tu peux entrer dans ce qu'on appelle le early entry. Et là, ça vaut la peine parce qu'il y a des manèges que tu peux faire plus rapidement qui vont être beaucoup plus longs à faire dans le reste de la journée. Sauf que de réveiller les enfants puis d'être là vraiment très tôt, à un moment donné, il y a une fatigue qui s'installe. Et là, moi, il y a une journée dans le milieu de la semaine où je me suis arrangé pour qu'on n'ait pas de cadran. OK. Pour qu'on puisse vraiment se reposer pour que les enfants puissent dormir. Parce que souvent, on arrivait aussi où on était super fatigués parce que je pense qu'on a tous le même réflexe. On arrive à Disney, c'est quand même dispendieux. On veut en profiter, on veut tout faire, mais à un moment donné, il faut pas que tu te fatigues non plus. Fait que les deux choses différentes que j'ai faites par rapport à notre voyage familial, c'est que j'ai pris un avant-midi off où j'ai fait « Hey, on va se lever plus tard puis on va aller bruncher dans un restaurant personnage. » Ah, cool. Tu sais, on va l'essayer. Et la première journée qu'on arrive, nous, on prend l'avion, il est à 6h30. Fait qu'on doit être à 3h30 à l'aéroport. Fait que ça va être une grosse journée pour les enfants. Oui. Fait que j'ai vraiment prévu qu'on arrive là, puis là, ça va être l'inverse. On va passer l'après-midi au parc. Je vais réserver sûrement mes Lightning Lane pour l'après-midi. On soupe là, et après, on revient à la chambre. OK. Fait que nous, on ne passe pas la soirée au parc. J'aimerais qu'on soit couché aux alentours de 8 heures, pour vrai. Pour que les enfants reprennent un peu de leur journée puis qu'on passe une belle semaine. Mais avant c'était mon problème. Je voulais en profiter, puis on le faisait partout, puis à gauche, puis à droite. Mais oui. Il y a vraiment des moments où je fais « Hey, sais-tu quoi? Là, il faut se reposer parce que sinon, c'est pas agréable pour personne. » Ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus qui vont faire ça aussi maintenant avec l'avantage, nouvel avantage de Disney là, qui offre une journée de parc aquatique Oui. la journée qu'on arrive. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça. C'est surtout ceux qui partent justement, là, qui doivent se lever à 3 heures pour prendre l'avion tôt le matin, de faire un peu de baignade en après-midi, puis après ça, se coucher tôt pour après ça reprendre en force le voyage. Parce que comme on le disait, se lever tôt. C'est plate en vacances, mais c'est payant à Disney de se lever tôt. Là. Oui, exact. Mais c'est drôle parce que moi, hey, je pense, je dois être rendu au-dessus de 20 voyages à Disney. C'est la première fois que je vais faire un parc aquatique. Ah oui? C'est la première fois. Ouais, les enfants avaient le goût de ça, j'avais le goût de leur faire découvrir d'autres choses, mais je vais pas en profiter pour ma première journée. Ah oui? Parce que je voulais pas arriver, puis tu sais, des fois, t'as pas les bagages, t'as pas la chambre, puis je vais pas arriver là à 2 heures. Fait il y a vraiment une journée. Est-ce que tu sais, est-ce que les deux sont ouverts présentement ou... Je ne sais pas lequel des deux qui est ouvert, là, mais il alterne toujours ces Ok. temps-ci là, au niveau de l'ouverture des parcs aquatiques. Ouais. OK, mais j'avais le goût de l'essayer ça avec les enfants. Ouais. Je l'avais jamais fait avant, puis tu sais, évidemment, on l'a fait souvent, fait que ça nous permet aussi de pouvoir y aller, là, mais on a super hâte. Et moi, ce que je fais quand il y a des nouveautés comme ça avec les enfants, puis que ce soit les restos, les attractions ou les parcs aquatiques, on regarde des vidéos. OK. Ouais. Fait que là, on a regardé des vidéos de Typhoon Lagoon, puis là, on a vu la Lazy River, on a vu les affaires, puis je le vois à quel point les enfants, ils ont hâte, sont excités. Fait que souvent, ces affaires que moi, je faisais seul, je regardais les vidéos, j'étais comme, mon Dieu, ça va être le fun parce que je préparais mon organisation, ce qui va être pour quel enfant, puis ainsi de suite. Mais on le regarde avec les enfants, puis pour vrai, ils capotent, là. Fait qu'ils ont hâte, ils sont super contents. Mais, puis tu sais, moi, c'est un truc que je donne souvent, mettons, regardez des vidéos avec les enfants. Tu sais, mettons, là, il y en a qui me disent, est-ce que mon enfant va avoir peur des feux d'artifice? Fais-lui regarder des feux d'artifice. Ouais. Déjà, s'il voit en vidéo, ça va peut-être lui faire moins peur quand il le voit pour vrai. S'il y a des manèges qui pensent avoir peur, montre-lui le manège tout de suite. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'apprivoiser un peu les craintes que les enfants peuvent avoir envers des nouveautés à Disney. Oui, puis vous n'allez pas gâcher de surprise ou quoi que ce soit parce que Non, ça exact. donne une idée de qu'est-ce que c'est, mais rien comme le vivre. Là. C'est pas comparable là, sur vidéo, sur place. Là. Je veux dire, mais c'est ça, mais justement, ça prépare un petit peu l'enfant. Quand il va arriver à telle ou telle attraction, mais il va savoir qu'est-ce qui s'en vient. Là. C'est pas l'inconnu. Oui. Là. Ça peut être une façon de gérer Exact. cette espèce de stress-là un peu aussi. Là, hein. On leur a montré des vidéos, par exemple, des Disney After Hours. Ouais. Puis là, tu sais, moi, je leur montrais. Puis, tu sais, moi, mon but, c'est de leur montrer. Regardez comment il n'y a pas beaucoup de monde. Mais Alfred, son premier réflexe, a été de dire « Wow! C'est donc bien beau la nuit. On va faire la mine des 7 nains la nuit. » Puis là, je fais « Oui. »« Ah oui!
on va faire ça la nuit, le People Mover la nuit. Puis là, je suis comme, exactement. Puis il fait, mon Dieu, les lumières. Puis il était complètement subjugué par ça. Fait que je trouvais ça merveilleux pour vrai. Fait que ça fait juste que moi, de mon côté, j'ai encore plus hâte de partir avec les enfants. Ouais. Non, mais super. Il faudra que tu nous en reparles à ton retour, là, de savoir comment ça s'est Hey passé. my God! Oui, puis je devrais mettre quelques publications pendant mon voyage. Et tu sais, je le dis honnêtement, s'il y a des gens qui ont réservé avec Voyage Enchanté, qui me croisent pendant ce voyage-là, venez me dire bonjour, ça m'est arrivé les dernières fois. Quelqu'un qui est venu me voir, puis il fait « Hey, moi j'ai fait affaire avec tel conseiller, ça a super bien été. J'aime ça pouvoir vous jaser, j'aime ça pouvoir vous rencontrer. Fait que ça va me faire plaisir de vous dire un petit coucou. » Excellent. Un gros merci, Pierre. Hey, merci à toi. Ben, est-ce que tu vas être là, toi, à la relâche? Non, je ne serai pas là à la relâche, Oh. Pierre. Bon, on va aller courir ensemble bientôt, par exemple, à Disney. On va Oh, parler d'un oui, autre monsieur. épisode. Ça va être le fun, ça. Excellent. Hey, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!